Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de juillet 2022 où bien sûr on va se concentrer essentiellement sur vous, votre spiritualité, votre état d'esprit, des choses comme ça, votre vie intérieure de juillet 2022. Et donc, comme d'habitude, vous avez 3 choix. Il faut savoir que cette vidéo sera suivie de la vidéo des signes, signe par signe, une grosse vidéo de signe par signe, et vous pourrez la consulter et justement aller vous reporter à votre signe ascendant, signe lunaire, tout ça. Et là, il y aura le sentimental qui va être le sentimental, le matériel, les questions habituelles. Et puis, on aura une autre vidéo qui sera exclusivement centrée sur votre vie sentimentale en juillet. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime, et puis voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de juillet, cette fois-ci 2022, à 3 choix. Je vais faire les signes, je vais faire la vidéo pour les signes, signe par signe, voilà, pour juillet. C'est juste que là, je fais un 3 choix où il y a qui n'est pas centré ni sur la vie matérielle, en fait, tout simplement, qui n'est ni centré sur le sentimental, ni centré sur les finances, c'est juste centré sur vous et uniquement vous. Et après, avec les signes, vous verrez, sentimental. Et en plus, je vais vous faire une vidéo sentimentale. Bref, je vous avais déjà expliqué en plus en introduction normalement. Donc, on y va. Votre émotion dominante du mois. Quelle va être votre émotion dominante? Parce qu'on sait très bien que toute émotion humaine est parrainée, action humaine est parrainée soit par l'amour, soit par la peur. Et donc, on va voir si c'est dominé par la peur ou par l'amour. Et on ira clarifier quel type d'émotion exactement. Par la peur. Bon. On va clarifier avec mon tarot. Clarifier tout ça. C'est cela. 4 de coupe. Ok. Alors moi, je peux la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Parce que le 4 de coupe, c'est on reste immobile. On sait qu'on a une opportunité, on nous offre une opportunité pour peut-être être plus empli émotionnellement, être plus riche émotionnellement, notamment dans un travail par exemple. Mais on a peur de mal la saisir, de pas la saisir. Du coup, on procrastine, on dirait non, plus tard je la saisirai. Et du coup, ça dénote que si quand on procrastine, c'est qu'il y a possibilité qu'on échoue ou qu'on perde gros. Donc déjà, le confort qu'on a maintenant. Ça peut être une paresse, hein, mais ce qui cache derrière, j'ai peur de pas bien la saisir et de me retrouver sans rien. Déjà, j'ai déjà ça. Tu vois, avec le 4, il y a un peu cette notion, j'ai déjà ça, il faut pas que je perde plus, tu vois. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que du coup, ça nous met dans une insatisfaction parce que on ne saisit pas l'opportunité qui nous est donnée, d'accord. Et du coup, on reste incomplet, on reste dans l'ennui, d'accord, voilà. Mais c'est une peur de l'échec, peur de l'échec, peur d'être insatisfait aussi par le résultat. Et j'avais dit quoi? Procrastination, je sais plus. Peur de l'inconnu. Mais principalement ça. Dans quelle énergie allez-vous rentrer dans ce mois de juillet? Les amoureux, vous avez un choix à faire. Hein. Alors soit c'est l'amour, il y a un choix au niveau sentimental à faire, mais je préfère dire, puisqu'on n'est pas sur du sentimental, qu'il y a un choix à faire. Vous rentrez dans une énergie où vous vous dites mais où je vais? Parce que il faut bien que j'aille quelque part, je ne peux plus rester entre deux. Il faut bien que soit j'accepte cette part différente de moi ou cette insatisfaction quelque part pour avoir ce que je veux, ou soit j'accepte de laisser une partie de moi mourir pour aller vers le renouveau. Mais totalement, et ça vous fait peur. Désolé, j'ai la voix, les allergies, tout ça. Alors, voilà. Ici, c'est l'énergie avec laquelle vous sortez de juillet. Le diable, beaucoup plus déterminé. Les amis amoureux, c'est le 6 et le diable, c'est le 15. Donc, en fait, vous faites un bond en avant. La peur, je pense, d'être insatisfait, oui, elle est là, mais elle va clairement pas vous dominer. Vous allez aller jusqu'au bout. Parce que le diable, c'est quelqu'un de déterminé. Il n'a pas peur. Ou du moins, ça l'amuse. Voilà, vous allez être beaucoup plus
fort, on va dire beaucoup plus déterminé. Et donc, quitte à prendre des risques, vous les prendrez. Bref. Qu'est-ce que juillet, pardon. Qu'est-ce que juillet vous amène? Non, qu'est-ce que juillet va vous prendre? Le diable. C'est bizarre. Ok. Afin de vous apporter le chariot. Ok. Alors, je vais compléter l'autre diable. Parce que vu qu'on me dit qu'on... Mais je vois, j'ai une interprétation d'ores et déjà, c'est que oui, vous êtes le diable, mais le diable, il est déterminé, il en veut toujours plus, mais en voulant toujours plus, en étant déterminé sur son objectif à lui, parfois il peut s'attacher, faire des pactes, signer des contrats qui vont le mettre en porte-à-faux, parce qu'il est tellement déterminé qu'il prend pas pas qu'il prend pas le temps, mais qu'il prend pas le temps de sécuriser les choses, parce que dans sa tête, il va gagner. Vous voyez, tellement déterminé qu'il est prêt à tout. C'est comme les gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Donc il est prêt à basculer du côté obscur pour avoir son but. Vous voyez ce que je veux dire? Et le côté le côté prêt à tout. En fait, on vous dit, on va vous enlever le truc de vous n'êtes pas prêt à tout pour avoir ce que vous voulez, mais vous êtes prêt à aller jusqu'au bout du processus pour avoir ce que vous voulez. C'est pas la même chose. Moi, c'est ce que je ressens. Après, on va voir si ça me confirme. Bah voilà, celle de coupe. Ouais. À la fin du mois, on sent que le diable... Est-ce que vous serez... Vous êtes déterminé parce que vous voyez, vous rêvez, parce que vous voyez le potentiel... voilà. Mais attention parce qu'il y a des illusions. Le but, c'est pas de s'attacher pour se mettre en danger. On n'est pas prêt à tout, quitte à se vendre, limite, à se trahir soi-même pour y arriver. Alors là, c'est le diable. Quel aspect du diable on nous enlève? 9 de coupe. C'est ça, c'est ce que je sais exactement ce que je viens de vous dire. En plus, on a deux cartes alliées ensemble extrêmement positives. En fait, vous savez, quand on est prêt à tout pour avoir quelque chose, et que les actions qu'il faut entreprendre pour y parvenir, si ces actions sont un peu illégales, un peu sombres, un peu malsaines, et ben ici ça cache derrière un manque de foi, d'accord. Quand le diable nous dit mais tu sais, si tu me donnes ça, tu me vends par exemple ton âme, je pourrais te donner tout ce que tu veux. Et en fait, en acceptant ce pacte, c'est comme si vous avez perdu la foi en vous-même, avec ce 9 de coupe. Et là, on vous enlève ce côté de toute façon, tant que j'ai ce que je veux, ça va. On vous enlève ça parce que vous voulez pas, vous n'êtes pas prêt à tout, donc à tremper dans des choses bizarres, à vous trahir vous-même, à peut-être outrepasser votre dignité pour ce diable-là, pour avoir ce que vous voulez. Donc ça peut être des gens qui sont amoureux et qui veulent faire de la sorcellerie, des gens qui sont obsédés par quelqu'un, donc ils sont prêts à tout. Je vais l'harceler, je vais écrire des lettres, vous voyez ce que je veux dire, on peut vous dire, mais là où les limites des gens normaux s'arrêtent, c'est là où les vôtres commencent. Enfin, là où les gens s'arrêtent, c'est là où vous commencez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, cette obsession. Il y a une obsession. Voilà. Je suis prête à tout pour avoir ce que je veux. Mais ce que je veux, ça peut être un autre. Ce que je veux, ça peut... Parce que j'ai pas envie de vraiment mettre l'autre, machin, même si ça peut être clairement ça. Et là, on vous dit juste d'aller jusqu'au bout. Mais en évoluant. Parce que le diable, il y a quand même quelque chose qui vous attache. Si vous faites des choses comme ça, si vous êtes déterminé, c'est parce qu'il y a une toxicité, une addiction, un truc qui vous attache et qui vous ferait croire que vous allez gagner, mais vous n'allez pas gagner du tout. Et juillet va vous enlever ça. C'est très bien. Pour vous amener juste, j'avance et je vais jusqu'au bout de ce que je fais. Ça rate pas. Ça rate pas, ça rate pas. Mais je vais juste jusqu'au bout de ce que je fais. Si je commence un truc, je le finis. C'est ça, c'est que on peut être déterminé sans aller au-delà du bout. Aller, oui, sans outrepasser ses propres limites. Sans se trahir
notamment au niveau de sa dignité. D'accord? Voilà. Alors, jusqu'où, là, on va voir votre niveau d'entêtement pour ce mois de juillet. La force. Vous êtes entêté. Vous êtes entêté. Parce que si on voit cette force de manière négative, hein, du coup, le côté obscur de la force, vous êtes prêt à forcer. En fait, vous êtes une personne, vous voulez forcer les choses. Vous voulez que tout soit maîtrisé, que ce soit facile tout de suite. Et donc, du coup, vous allez être déterminé à refaire les choses pour maîtriser à fond les choses, à être à fond dans le contrôle. Donc, vous avez cette détermination du diable. Mais attention, la force brute, ça sert à rien. Foncez, forcez, vous voyez bien que ça marche pas, passez à autre chose. Même si c'est, par exemple, au niveau sentimental, hein, c'est votre flamme jumelle, vous êtes destiné et passez à autre chose. Si les choses ne se matérialisent pas, c'est qu'il y a une raison. Passez à un truc que vous pourrez matérialiser, ça vous donnera encore plus de confiance en vous, en votre avancée personnelle, et ça vous donnera plus de confiance que c'est pas les gens qui ont contrôle sur vous, vos désirs qui ont le contrôle sur vous, vos excès qui ont le contrôle sur vos addictions, qui ont des contrôles sur vous, c'est vous qui avez le contrôle. C'est-à-dire que le diable, c'est quand même un truc où c'est pas moi qui ai le contrôle. C'est-à-dire que le diable, tu as vendu ton âme, mais c'est une caricature, hein, parce que le diable du tarot n'est pas le même diable Satan, tu vois, pas la même chose. Mais tu lui as demandé quelque chose, mais c'est pas toi qui te l'as apporté, c'est parce que tu lui as demandé et c'est lui qui te l'a apporté. Au péril de ton âme. Est-ce que je veux dire? Alors que le chariot, c'est vraiment, non, c'est moi qui ai tout fait, tout seul, comme un grand. D'accord? Donc, attention, il va falloir maîtriser les choses. D'accord? Mais je pense pas que, vu qu'on a le chariot, je pense que vous allez, comme je vous dis, ça va vous apporter ça, donc ça va vous faire du bien. Non, vous avez beaucoup évolué spirituellement. Votre niveau d'entêtement, votre niveau d'acceptation, on va voir. Hein. 7 de coupe. On va quand même compléter. Avec le 7 de coupe, on n'est pas dans l'acceptation, dans le sens où on veut tout. Et en fait, on veut tout et on sait pas par où commencer. Sauf que ce qu'on ne veut pas voir, c'est que le 7 de coupe, c'est qu'on ne veut pas saisir tout en même temps. Et comme on ne peut pas saisir tout en même temps, bah du coup, c'est pour ça que je suis pris le diable, le trop, l'excès. Comme je ne peux pas saisir tout en même temps, je ne peux pas tout contrôler, et bien il y a des choses que je vais devoir laisser tomber pour plus tard. Et des choses, voilà. D'accord? C'est cette notion, je veux tout faire en même temps, je veux tout contrôler. Et du coup, ça montre que vous n'acceptez pas de ne pas être sur tous les fronts. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce diable, hein, et le 7 de coupe qui revient ici. C'est ce que vous voulez aller sur tous les fronts. Vous êtes partout, et c'est pas possible. D'accord? Si vous voulez être partout à la fois, il faut vous prendre soin de vous, prendre soin de votre lumière, et vous rayonnerez, même si à plusieurs endroits, dans plusieurs domaines. D'accord? Ce qui va s'apaiser, ce qu'il faut apaiser, guérir, ce qui va s'apaiser, guérir, le magicien. Vous allez arrêter de vouloir absolument tout. Mais encore une fois, c'est ce côté, j'ai un potentiel, mais il y a cette notion de je n'accepte pas de... Voilà. Alors, soit vous allez pouvoir... Apaiser le magicien, c'est aussi arrêter de vouloir obtenir absolument un résultat. D'accord? Arrêtez de vouloir trouver la meilleure formule, la meilleure chose pour pouvoir obtenir, pour pouvoir parvenir. C'est pour ça le diable, magicien, tout ça, ça me rappelle. C'est vraiment ça qui va s'apaiser ou qu'il va falloir guérir. Attendez, je vais juste voir. Ah, purée. Je vais lire mon journal entier, je ne suis pas dans ça. Alors... En plus, je pense que j'ai fait bien après. Voilà, donc...
en fait, vous avez la possibilité, pardon, c'est ce dont vous avez la possibilité de guérir. Et ça que vous avez la possibilité de guérir, c'est en fait le fait que, bah, soit vous allez pouvoir débloquer votre potentiel, mais de manière juste, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, mais en même temps, ce côté, je veux obtenir absolument. Donc, je cherche la meilleure formule magique pour manifester ce que je veux. D'accord? Vous allez débloquer la loi, vous allez débloquer des choses et vous allez manifester des choses en ce mois de juillet, je crois. Pour moi, c'est ce que je ressens. Mais il faut savoir que il faut pas être obsédé pour que ça, enfin, pour pas en vouloir plus qu'il n'en faut ou plus que vous ne pouvez avoir pour l'instant. D'accord? Et pourtant, ouais, il y a une opportunité, vous allez pouvoir vous débloquer, mais attention. Mais attention à ce diable, à ses excès. D'accord? C'est juste ça. C'est juste une petite mise en garde, à vous de voir. Le message pour vous. Alors, on va commencer par le roi des miroirs, parce que voyage inversé. Ok. Voilà, hein, ce gros monsieur qui est à l'envers. Et la bouée de sauvetage à laquelle on s'accroche qui est à l'envers. C'est génial. C'est pas le moment. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de. Vous n'allez pas voyager pour la plupart d'entre vous. Vous n'allez pas voyager, je crois. Et que, ou qu'on vous dit qu'un voyage sera bloqué tant que vous serez toujours dans le contrôle, toujours à vous accrocher à quelque chose. Là, la bouée, elle s'accroche pour qu'on l'aide. Elle demande de l'aide, elle s'accroche. Mais là, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Moi, c'est ce que je sens. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, sinon vous n'allez pas pouvoir décoller. Il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose que vous devez, mais vraiment, hein, lâcher, abandonner, pas, ouais, lâcher, et sinon, vous ne pourrez pas décoller léger. En fait, sinon, il y aura toujours une lourdeur. Parce que là, je ressens la noyade, ici, et la lourdeur, le poids, la lourdeur, et ici, le voyage, quelque chose de qui vous bloque, qui vous empêche votre déplacement. Et c'est pas au niveau financier. Alors, c'est quoi cette chose qui pourrait vous gêner? Ouais. La maison de Dieu. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre récemment? Est-ce que vous avez fait des gros changements? Je sais pas. Alors, je vais redemander. Alors, quelle est cette chose qui vous bloque? Ou peut-être c'est la peur du changement. Hein. On a du mal à changer. Croix de coupe, ouais. Il y a certains amis, certaines amitiés qu'il va falloir mettre de la distance avec. Il va falloir mettre de la distance avec de la légèreté, avec de la superficialité dans votre travail, dans les choses. Parce que vous allez avoir tout trop vite et du coup, parfois, vous ne mettez pas trop le... Et ça, c'est pas bon. Il va falloir que vous lâcher prise par rapport à ça. Donc, à une communauté. Et ça fait partie hein, du croix de coupe. Ça peut vous donner des indices, bien sûr. Lâchez prise par rapport à ça. Et vous pourrez décoller. D'accord? Ok. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Peut-être ça aussi la positivité toxique aussi. Mais bon, je vous aime. Et puis, ciao, ciao. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez, partagez tout. Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du choix numéro 2. Désolé si vous entendez du bruit, c'est le ventilateur. Écoutez, soit c'est ça, soit c'est moi qui meurs. Après, ça peut gêner. Hein. Bon, ok, je vais me sacrifier pour vous. Allez, je vais mourir, c'est pas grave. On va même fermer les fenêtres, vous voyez. Rapirez. Vous voyez comment je me sacrifie pour vous? Abonnez-vous, likez pour cet acte de courage. Hop, on y va, choix numéro 2. Alors, je pense que vous avez tout compris que c'était un tirage assez spirituel, que ça concernait blablabla, pas le sentimental, les trucs. Alors, pourquoi tout est retourné? Parce qu'en fait, j'avais fait votre guidance ce matin, et le truc, c'est que j'ai perdu les rushs. C'est dommage, parce que c'est une très bonne guidance, je trouvais que les énergies étaient très fluides, j'avais fini votre guidance, et là, plus de rush. J'étais déboussolée, alors on va recommencer, même si, bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, hein, vous voulez que je vous dise quoi? On y va. Alors... Moi, j'ai commencé par cette carte qui était l'émotion dominante, en fait. Donc moi, pour moi, il y a soit l'amour, soit la peur. Et après, il y a des dérivés. Donc du coup, on a la peur. La peur, c'est justement la peur. Voilà. La peur, c'est la peur. Donc l'émotion dominante qui va dominer essentiellement, c'est la peur.
Et pour compléter, quelle est l'émotion qui allait vous dominer essentiellement? C'est la peur de quoi? Du changement essentiellement. J'avais dit ce matin que c'était avec cette maison de Dieu, que la peur du changement, la peur en fait, la peur de l'incertitude, du changement, mais c'est plus, j'ai peur, en fait, j'ai peur parce que je me rends compte, ou je sais que de toute façon, ce que je vis peut ne pas durer. Que j'aurai beau construire, que j'aurai beau machin, à tout moment ça peut s'écrouler. C'est ce côté imprévisible en fait. Je ne peux pas prévoir l'avenir. C'est ça, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Je ne sais pas. Je suis un peu dans l'ombre. Hein. Donc c'est un peu ce sentiment de je construis des choses, mais je sais pertinemment, la vie me l'a prouvé à plusieurs reprises par A plus B que ça ne durera pas. Donc voilà, donc c'est la peur du changement, allez, peur de l'échec, on peut rajouter là-dessus, mais c'est vraiment ça en fait. C'est ce côté imprévisible, ce côté incertain de la vie. Tout est temporaire et vous avez peur que finalement que tout soit vain, puisque à tout moment tout peut s'écrouler. À tout moment tout peut changer. Rien n'est marqué et de marbre, rien n'est marqué dans la pierre. D'accord? Alors ici, ça vous fait peur. Parce que finalement, il y a peut-être un manque de sécurité. Finalement, vous sentirez, même si vous construisez, même si vous vous enrichissez, même si vous faites plein d'efforts et que ça stabilise, vous sentirez quelque part, il y a une sorte d'insécurité qui est présente par rapport au côté imprévisible, au caractère imprévisible de la vie, notamment de la mort également. Parce que ça peut frapper à tout moment, en fait. À tout moment, tout peut changer et ça vous stresse. Ici, cette carte, c'était donc le roi d'épée. King of Swords, c'est clairement, comment ça s'appelle, votre énergie en entrant dans ce mois de juillet. Et du coup, le 3 d'épée, on va dire, si je devais vous le décrire de ce que je ressens là tout de suite, c'est quand même le fait de, je me concentre sur ce que, oh là là, purée, ouais là, c'est fermé. Alors je me concentre sur ce que je peux mais sur ce que je maîtrise, sur ce qui est, je vais à l'essentiel. Comme je ne peux pas tout maîtriser, malheureusement, je vais à l'essentiel, sujet, verbe, complément, je garde tout pour moi. Il n'y a pas d'effusion, il y a une sorte d'efficacité, mais on ne veut pas perdre son temps, puisqu'on sait très bien que c'est comme si on se concentrait sur l'intellect, parce que l'intellect, c'est la chose sur laquelle vous pouvez le plus agir et qui est là, quelque part, c'est quelque chose qui n'a pas un caractère aussi imprévisible que la matière, par exemple, que vous pouvez gagner beaucoup d'argent et tout perdre, que l'amour, un jour vous aimez, demain vous n'aimez plus. Après, ça peut être aussi la même chose sur l'intellect, mais c'est vrai que c'est plus difficile de combattre le mental que combattre le cœur, que combattre le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre société, les choses sont établies de cette manière-là. Donc vous allez vous concentrer et vous allez rentrer dans une énergie où vraiment on est on dit ce qu'on conseille, on est assez scientifique en fait, on se concentre sur ce qu'on peut prouver, sur ce qu'on peut rationaliser, sur ce qu'on peut rendre les choses qu'on peut rendre intelligibles, qu'on peut expliquer, d'accord? Donc et derrière, ce que j'avais dit, c'est que si on a ça, si on a cette réaction, ce mécanisme des défenses, c'est qu'au fond, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Notamment, on le voit avec ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe qui nous dit ici que, en fait, il y a beaucoup de parts d'ombre, notamment au niveau de mes émotions. C'est pour ça que je me concentre sur l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions à épurer, beaucoup d'émotions sur lesquelles il faut mettre des mots et vous n'arrivez pas, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas arriver à mettre des mots sur tout. Et que parfois les choses, pour acquérir, pour comprendre les choses, pour apprivoiser cette peur du changement, il faut juste aller en profondeur, ne vous éclairer qu'avec les ressentis, qu'avec ce que vous ressentez. Les émotions, il faut les sortir. Donc c'est un peu aussi l'attitude de gens qui ont vécu des traumatismes, ce que j'avais dit. Traumatisme, ça peut dire j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon emploi. Hein. C'est ça aussi un traumatisme. On parle pas forcément de viol, d'inceste, des choses comme ça. Ça peut, mais c'est pas que ça. Ou des traumatismes de l'enfance, hein, c'est con, mais je me rappelle qu'un jour, quand maman elle s'est mise en colère contre moi, ça m'a vraiment choquée à tel point que je m'en souviens encore alors que j'ai 60 balais. Vous voyez ce que je veux dire?
Et voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va mettre de la lumière sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a délaissé finalement, ce qui n'était pas explicable, pas intelligible, mais pourtant qui est criant de vérité. Waouh, je vous dis des trucs, je sais même pas de quoi je parle, mais voilà dans quelle énergie vous allez vous retrouver à la fin de ce mois. Alors ici, j'avais mis ce que juillet va vous prendre. Elle va vous prendre les 3 d'épée, donc la tristesse, les blessures. Elle va vous prendre des blessures, une tristesse. Donc peut-être que vous êtes triste dans votre travail, ou si vous êtes dans le roi d'épée, vous êtes hors de la rancune. Peut-être qu'on vous a trompé avant, on vous a trahi avant. Et donc cette attitude du roi d'épée, certes, vous avez guéri, vous avez pardonné, des choses comme ça. Mais du coup, vous êtes blessé par ce qu'on vous a fait par le passé. Ça peut être dans un passé proche ou un passé très lointain. Et avec ce 3 d'épée, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de blessures, de choses qui sont toujours à vif, hein, des blessures toujours à vif, donc d'où cette attitude-là. Mais là, on va aller guérir, on va aller mettre des mots. Donc c'est pour ça que je pense qu'au cours du mois de juillet, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'une thérapie ou de vraiment faire un travail spirituel, mais je pense qu'accompagné d'un thérapeute notamment, ou faire un soin énergétique, ou faire des choses comme ça, des choses un peu ésotériques qui vous permettront d'apaiser votre cœur, de trouver un équilibre entre l'intellect et le cœur. D'accord ? Donc, certes, de continuer à être efficace, mais quand même en laissant de la place à vos émotions, même les plus profondes, même celles que vous n'allez pas voir. Parce que le 8 de coupe, c'est après le 7 de coupe qui est l'effondrement finalement des illusions. D'accord ? Hein, donc, c'est pour ça qu'on s'est renfermé dans ce roi d'épée. Et pourquoi on vous prend ça ? Parce que on va vous amener le 8 de denier. On va vous amener, parce que plus que le roi d'épée, on est quand même dans la pensée, on va vous amener une passion. On va vous amener des activités. On va vous amener des occupations qui vont vous occuper tout votre temps libre. Vous n'aurez plus le temps de penser à la tristesse. Parce que vous allez vous occuper, parce que vous allez revoir certains détails. Peut-être que vous allez vous améliorer au niveau de la gestion de votre argent. C'est vrai que c'est pas quelque chose de... On n'est pas sur le matériel du tout, mais quand même, vous allez améliorer ce que vous aimez, ce que vous voulez manifester. On va prendre votre tristesse pour que vous puissiez améliorer certaines choses. C'est comme refaire un bilan. Bon, bah, voilà ce que je veux manifester. Voilà, on est concentré sur l'essentiel. Mais c'est l'essentiel concrètement. Il y a une sorte de pragmatisme qui est là. On n'a pas que l'intellect, on a aussi les choses qui vont se manifester dans la matière. D'accord ? Donc vous allez vous atteler à votre passion. Les passions, c'est pas forcément le travail. Ça peut être aussi des activités, enfin par exemple... auquel vous ne donniez pas autant d'importance. Hein. Donc du coup, c'est en plus 8 de coupe, 8 de denier, donc c'est quelque chose qui se rejoint. Donc peut-être que vous allez chercher dans votre enfance, dans votre passé, au fond de vous, qu'est-ce qui vous anime en fait, tout simplement. Par exemple, ça peut être depuis tout petit, j'ai adoré dessiner, et bien voilà, on va se mettre au dessin pendant ce mois de juillet, et ça va vous occuper en fait, tout simplement. Vous allez être maintenu occupé. Donc en juillet, va vous enlever la tristesse pour vous apporter des occupations, des choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer, que vous pouvez développer. Voilà, des choses qui peuvent être développées et vous apporter notamment de l'argent ou tout simplement un sentiment d'accomplissement, puisque le 8 précède le 9 de denier qui est ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment, mais je profite du fruit de mon travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sentiment de « Ah ouais, je l'ai fait ». C'est pas forcément pour vous rendre célèbre, On va passer maintenant... Voilà. On va passer direct à votre niveau d'entêtement. Et on a obtenu l'ermite. Alors l'ermite, c'est quand même un entêtement assez... C'est un bon entêtement. Parce que quand même, l'ermite, il est à contre-courant. Ici, on s'en fout si on va à contre-courant. Donc on est quand même entêté. Enfin, entêté dans le sens où... on suit sa voie. Ensuite, on fait les choses à sa manière, à sa sauce. C'est vraiment un mois où on se recherche, où on a envie de rechercher ce qui nous correspond le mieux. Donc, en ce sens-là, dans l'étude, dans la recherche, dans les compréhensions, dans la volonté de mettre en lumière certaines choses et ne plus être la personne que nous ne sommes pas vraiment, eh bien, c'est dans ça qu'on persiste à retrouver ses couleurs, à garder son espace. C'est ça l'ermite. L'ermite, on veut savoir, on veut connaître, mais surtout pour nous, et après en faire, suivre son cœur, voilà, donc c'est un mois très, très, très en profondeur.
Donc c'est en ça qu'on est entêté. Donc s'il faut s'éloigner de quelque chose ou vraiment vivre en autarcie, on le fait en autarcie, je sais pas si ça se dit, mais en autarcie, bah oui, on est entêté, mais c'est dans ce sens-là qu'on est entêté. C'est-à-dire que on va s'imposer un repos forcé, un isolement, un pèlerinage spirituel ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est en ça que l'ermite, voilà, l'ermite, il veut rester seul, il veut s'isoler parce qu'il est déterminé à trouver des réponses en fait, tout simplement. C'est ça votre niveau d'entêtement. Vous voulez trouver des réponses et vous voulez plus vivre dans le bon, ok, je ressens ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est votre niveau d'acceptation. Et on avait le 2 d'épée. Clairement, autant vous dire que votre niveau d'acceptation n'est pas au top, dans le sens où... Enfin, c'est pas grave, hein, d'ailleurs. C'est pas une critique, mais ce que je ressens ici, dans ce niveau d'acceptation, c'est que vous n'acceptez pas, en fait, les choses. Vous êtes méfiant. C'est-à-dire que vous voulez absolument... Quand même, avec ce roi d'épée, il y a une certaine rigidité, hein, donc qui va s'atténuer, bien sûr, hein, au fil du mois. Mais on sent que vous doutez. Hein, vous doutez, donc vous n'acceptez pas peut-être de douter. Alors si il est possible aussi que vous acceptiez de ne pas tout savoir, vous acceptiez de douter de vous et que vous acceptiez le doute, le fait de douter peut ne plus vous poser de problème et que vous dire bah justement bah tant mieux, tant mieux, c'est tant mieux, j'ai des doutes, bah c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfait d'avoir des doutes. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi, je me suis toujours dans la méfiance. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a un côté quand même dans le 2 d'épée qui est assez torturé et qui fait quand même ricocher aux blessures. J'ai peur de me recasser la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit... Puis, vous voyez, c'est des couteaux assez tranchants, assez coupants. Donc, voilà, ça peut être fait ricocher au passé de ce qu'on vous enlève. Mais en tout cas, voilà. Ici, on a quoi? On a ce que vous pouvez potentiellement guérir. Vous avez la possibilité de guérir ou d'apaiser. Bah, c'est ce côté vulnérable. Ce côté, j'ai besoin de tout donner. J'ai besoin de plaire. J'ai besoin de materner. Où je me réconcilie avec ma part féminine, avec ma vulnérabilité, avec cette peur d'être aussi une proie pour certaines personnes. Voilà. J'ai peur que mes émotions débordent et on se réconcilie avec ça. On peut se réconcilier avec un rapport avec la mère, un rapport avec sa féminité, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ou un rapport avec une femme, ça peut s'apaiser. D'accord, c'est quelque chose qui peut s'apaiser vraiment au niveau de tout ça. Donc voilà, c'est vos émotions, votre vulnérabilité, vous pouvez vous apaiser par rapport à ça, vous pouvez guérir. Guérir vos blessures. Hein. La reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui ne sait pas, qui donne tout et qui ne sait pas protéger son cœur, donc on guérit. On va passer à votre message, qui n'a rien à voir, boomerang, c'est ce qu'on aimerait vous dire. Voilà. Et voilà. Alors, moi, je vous montre cette image-là. Vous avez vu? C'est joli, cette carte. Et cette image-là. Ça, c'est celle que j'avais créée, parce que, voilà, un peu de créativité dans la vie. Voilà, c'est une bougie, si vous ne l'aviez pas vue. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous dire... quelque chose va... boomerang. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une situation, une énergie... avec lequel vous pensez en avoir fini, qui va revenir. C'est une énergie que vous avez, c'est quelque chose, si cette chose revient, c'est quelque chose que vous avez nourri. Ça peut être une peur, ça peut être des angoisses, ça peut être une situation, ça peut être une personne, parce que vous l'avez provoqué la chose. Soit vous l'avez provoqué inconsciemment, son retour, ou que la chose soit remise sur le tapis, hein, que finalement tout ne soit pas joué d'avance, ou un schéma qui revient, parce que vous l'avez nourri de manière inconsciente, soit parce que vous l'avez nourri par la pensée, parce que vous y pensiez tout le temps, vous étiez trop dessus, ça peut être une personne, ou ça peut être aussi parce que vous avez fait des rituels pour. Alors là, je parle pas de magie, enfin, ça peut être la sorcellerie, hein, si vous en faites, vous allez avoir des retours, j'espère pas, parce que c'est pas quelque chose de bon, voilà. Enfin, j'espère pas. Vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être de la sorcellerie, des rituels magiques. Ça peut être des soins aussi, où vous allez recevoir... Il y a quelque chose dans lequel vous avez mis de l'énergie qui va revenir. Donc peut-être par exemple, si vous êtes allé voir une voyante en guidance privée, les prédictions que la voyante vous a faites vont
vous allez avoir des retours par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est là que vous allez voir les prédictions s'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez avoir des retours. Sur les choses sur lesquelles vous avez mis de l'énergie. Donc ça peut forcément être voilà, ça peut être tout simplement aussi des retours, des rituels que vous avez fait spirituellement. Donc vous pouvez avoir un retour d'énergie. Donc ça dépend vraiment de tout à chacun. Et à ce moment-là, on vous dit, malgré le tumulte de la mer, de vos émotions notamment, vous dressez un repart et continuez à écouter, à être concentré sur votre intuition. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce qu'on est très à l'intérieur de soi, donc on est très lucide. Moi, il y a une grande lucidité que je vois. Et avec aussi cette bougie qui me rappelle aussi les ancêtres, donc la mort notamment, le retour de la foi. Parce que la mort, je sais pas pourquoi la mort, mais la mort, pas la mort en mode symbolique comme dans le tarot, la mort... donc les ancêtres, hein, donc les morts, le passé, l'héritage qui va revenir. Quelque chose qui va vous redonner espoir. Ça peut être des communications avec le monde invisible. Hein. Ça peut être le monde invisible qui peut se manifester particulièrement. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Pour d'autres, on peut avoir aussi ce que je disais. C'est par exemple, on peut avoir des manifestations de l'autre monde. C'est pas forcément, comme je dis, les voir, les entendre. Ça peut être aussi se rappeler, ah purée, vous mangez un plat et se dire, putain, grand-mère, elle faisait exactement comme ça. Oui, ce que je veux dire, le fait de sentir une fleur, de voir une fleur, ah bah ça c'est la fleur que maman elle aimait bien. Hein, voilà, ça vous, voilà, il y a des choses qui vont beaucoup des synchronicités qui vont beaucoup vous rappeler vos morts, vos défunts, vos ancêtres que vous avez connus notamment, ou dont on vous a rapporté les choses. Peut-être on va vous rapporter aussi des nouvelles. Et il faut écouter. Quand je vous dis on peut vous rapporter aussi des nouvelles, c'est peut-être aussi par rapport à vos ressentis. Vous avez l'intuition que quelque chose va se passer. Et c'est l'invisible qui vous le transmet. C'est une intuition, hein, c'est très subtil. C'est pas quelque chose qui flagrant, mais vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose. Soit de ce que vous ressentez, soit d'un travail. Il y a quelque chose, il y a un retour qui est là. Retour des intuitions. Surtout, on a la papesse derrière, donc il y a peut-être un secret, un choix à faire. Et en plus, on a le pape aussi dans ce dos de paquet. Donc, est-ce que c'est le retour d'un couple ou est-ce que c'est le retour d'une situation où on vous dit mais exprime-toi quoi. C'est-à-dire que le pape il transmet, la papesse elle se tait. Elle sait mais elle garde pour elle. Mais on vous dit mais exprime-toi ou justement regarde tes facultés, regarde tes talents. C'est pour ça qu'on a un retour d'une envie, un retour d'un talent. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez adoré votre guidance. Moi, j'ai adoré vous la faire. C'est vrai que c'était court. Mais voilà, c'est pas fait pour durer. Mais n'oubliez pas les signes astrologiques quand je les sortirai. Et puis, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Coucou à tous, je suis à numéro 3. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Bienvenue dans votre guidance de juillet 2022. Je pense qu'on vous a expliqué le principe. Je sais plus si je vous l'ai expliqué en intro. En tout cas, voilà. Donc là, on va commencer avec votre guidance. On va voir l'émotion dominante qui dominera votre mois de juillet. Alors, il faut savoir que moi, je pense que les choses sont les émotions sont soit parrainées par l'amour ou par la peur. Donc, on va voir si c'est l'amour ou la peur. Et après, on va préciser quelle émotion précisément va dominer votre mois de juillet 2022. Choix numéro 3. Hop, l'amour. Vous êtes le seul à avoir eu l'amour. Hein. Vous êtes content? Ah ouais, j'ai vu un petit 3 d'épée. Ah, bah voilà. Ça. Ok. Waouh, le fou. Bah, vous repartiez sur de nouvelles bases. J'ai vu le 3 d'épée en dos de paquet, donc c'est peut-être que vous voulez pas laisser la tristesse prendre le dessus, les blessures prendre le dessus, vous voulez vivre, vous créer la vie à pleines dents, être dans la séduction, dans le dynamisme, et vous voulez recommencer à zéro, vous voulez avoir une nouvelle chance, en fait, simplement, ok, bah, peut-être que le dernier cycle était, voilà, la folie, c'est peut-être vraiment l'euphorie, se laisser aller par l'amour. Peut-être va y avoir un coup de foudre en juillet, je sais pas. Mais vraiment, cette folie, c'est ce côté, je suis mon instinct, je suis mon intuition. Et du coup, je tourne que sur des pépites et ça va grandir. Et là, vous dire, mais waouh, c'est une nouvelle vie, là. C'est une nouvelle vie. Ok, il y a eu des choses pas très jojo dans mon dernier cycle, mais là, ce mois de juillet est une nouvelle vie, un nouveau commencement totalement. Le fou, c'est vraiment, je me fou, vraiment limite
fou amoureux ou voilà quoi. Alors, dans quelle énergie vous allez vous allez rentrer dans ce mois? Alors, l'énergie du 5 de d'épée, le 5 d'épée, c'est quand même, je suis désolée, hein, mais c'est quand même la revanche qu'on a envie de prendre sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec quelque part, donc d'où le 3 d'épée dernièrement, enfin précédemment. Et en fait, on vous dit ici, alors soit vous ne voulez pas vous laisser démonter par un échec, donc vous avez une rage de vaincre, une rage d'y aller, je voulais pas vous laisser faire et que c'est pas comme ça que ça va se passer. Soit c'est bon bah au début du mois de juillet, bah vous allez vous dire je suis trop, voilà, vous allez vous laisser un peu abattre. Vous êtes un peu dans un côté un peu blessé. Vous êtes blessé en rentrant dans le mois de juillet, je pense, mais je pense que pour certains, soit vous allez être blessé en sortant du mois de juin, en rentrant dans le mois de juillet, et après ça va mieux aller en juillet. Soit vous allez juste tout simplement en revanche apprendre dans tous les cas. Et du coup, vous allez vous laisser emporter totalement dans la folie des grandeurs, prendre des risques, parce que là, il y en a marre. Voilà. Alors, comment vous allez... Hop, purée. 3 de bâton, dans le voyage. Alors, du coup, à la fin du mois de juillet, du coup, le voyage, c'est très très bien parce qu'on se laisse pas emporté par nos passions et du coup on va vers de nouveaux horizons tout simplement. On est beaucoup plus ouvert, hein, même vous voyez dans la tenue, hein. Là on est sur la défensive vraiment et là on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc là ça me fait penser, est-ce que vous allez partir en vacances à fin juillet? Est-ce que vous allez vous allez aller vers une autre destination et que en fin juillet aussi? C'est-à-dire que vous allez envoyer en vacances en juillet et après en août vous allez changer de destination, ça peut être ça, mais vraiment on est sur de nouveaux horizons, un nouveau commencement, vraiment plein de nouveautés, mais dans lesquelles on s'engage pas forcément, on est dans la découverte, on est sorti du désert dans lequel on était, on a fait des choix et aujourd'hui on voit toutes les possibilités qui sont des possibilités d'expansion, de découverte et ça c'est quelque chose qui nous passionne tout simplement. Donc ça peut être vraiment les énergies du voyage, peut-être justement j'ai la haine, je suis frustrée, j'en ai marre, allez hop, je prends un billet, je m'en fous, je claque toute ma thune et puis je voyage et puis ça va me faire du bien. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens-là qu'on peut dire prendre des risques également. Alors, donc il y a une forme d'épanouissement en fait que vous recherchez et que vous allez acquérir, d'accord? Si vous ne vous sentez pas bien au moment de regarder la vidéo, sachez que ça va aller en fait. Qu'est-ce que juillet va vous prendre? Ok, 4 de denier. Afin de vous apporter... Ouh, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ok. Le 4 de denier va vous prendre une... Alors, il va vous prendre une fermeture. En fait, je pense que vous vous protégez d'une fin. Vraiment, vous vous protégez d'une fin. Vous vous protégez d'une fin, d'une blessure, de quelque chose qui vous fait mal. Encore. Et du coup, le fait de 4 de denier, d'être dans la fermeture, de ne pas exprimer que ce soit vos sentiments, de ne pas trop dépenser votre argent, de ne pas trop dépenser votre argent, de ne pas montrer qui vous êtes, de vraiment garder le secret sur la retenue, énormément sur la retenue. Parce que vous avez peur de vous faire strike autrement un jour ou l'autre, tu vois. Et bien ça, il va vous enlever cette fermeture. Vous allez, comme un fou, prendre des risques dans l'amour. Mais oui, j'y vais, vraiment, j'ai envie. Et pouf, il va vous apporter, avec ce 10 d'épée, une délivrance. Mais une délivrance qui va se faire dans la douleur. Dans la douleur, ouais. Okay, on va quand même le compléter ce 10 d'épée parce que je veux pas vous laisser comme ça. Ouais, 3 d'épée. Ok, il va vous laisser... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous étiez tellement fermé que il y a une chose que vous vouliez pas voir, une fin douloureuse que vous vouliez pas voir, un deuil douloureux que vous ne vouliez pas voir. Une mort qui devait se faire mais que vous ne vouliez pas voir et du coup vous étiez dans la fermeture, c'est-à-dire que je dépense pas trop, j'en dis pas trop, j'en fais pas trop et en fait là avec ce fou vous allez complètement vous lâcher et pouf ça va et du coup vous serez totalement on va dire sans arme, sans armure, donc qui était le 4 de denier et du coup vous allez vous retrouver sur le cul et du coup vous allez être totalement exposé à vos démons.
il y aura une fin douloureuse qui va se faire et qui va se faire avec une grosse tristesse. Donc peut-être que ça peut être un coup de foudre qui va vous libérer de tous vos trucs. De tous vos trucs, de tous vos sentiments, voilà, vous vivez, machin, et puis bah ça va vous, et du coup vous allez vous prendre quelque chose, vous allez vous prendre une blessure, encore un couteau dans le dos, quoi. Voilà, et c'est comme si tout le monde se retournait, les 9 épées se retournaient contre vous, en fait. C'est un peu ça, et c'est ça que ça va vous apporter. Vous allez, en voyant toutes les blessures, tous les gens qui se retournent contre vous, les choses qui se retournent contre vous, ça va vous libérer, en fait. Cette peur de se blesser, bah, vous empêchez de bouger et vous empêchez d'expérimenter la vie comme vous le voudriez. Et donc, du coup, voilà. Bon, bah, c'est bien étrange. Donc, c'est pour ça, je pense que vous allez aller vers la nouveauté totalement. Hein. Peut-être qu'il y aura un gros renouvellement au niveau de votre cercle d'amis. Il peut y avoir un deuil ici, vraiment. Hein. C'est ce que je ressens et ce qui va vous apporter beaucoup de tristesse. Donc ça va être quelque chose de très très dur. Une période très très dure dans laquelle vous deviez passer pour aller vers aller vers la nouveauté. Alors, votre niveau d'entêtement, ben, l'impératrice... vous voulez absolument vous faire aimer, hein, en fait. Vous êtes entêté, mais entêté dans la mauvaise direction, dans le sens où vous voulez vous faire aimer, encore une fois, être aimé, être celle qui est vénérée. Vous voulez être dans votre zone de confort. Vous avez des intuitions, des idées, mais vous avez peur de les montrer, d'aller vers ce renouveau, d'aller vers ce soleil, alors que justement, il faut y aller par peur de se prendre ce barrage. Parce que vous savez que pour aller vers le soleil, pour aller faire cette tâche de bâton, de 10 de coupe, mais il y a des belles choses. Il faut se mettre à découvert et dire bah voilà, je suis comme ça, je pense ça, et vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et vous allez avoir tout le monde qui vont se retourner contre vous. Hein. N'attendez pas la douleur. Voilà, c'est ça qui. Votre niveau d'entêtement, c'est soit vous allez tellement vous épanouir que vous allez y aller, vous êtes tellement accouché, vous épanouir, voilà, que vous allez être entêté vers le renouveau. Soit justement, ce qui peut bloquer ce renouveau, c'est que vous voulez vous faire tellement aimer. Tellement être vue comme la femme idéale, comme la personne idéale, celle qui a des idées, qui peut tellement apporter, qui a tellement de choses, qui est tellement féconde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Ouais, c'est ça votre niveau d'entêtement, en fait, on va dire. Bon, après, je veux quand même la compléter. Ouais. Ouais, et en plus, il y a une volonté de changer, hein. Donc, il y a vraiment une volonté de changer, d'avoir du changement dans sa vie. Mine de rien. Mais après, j'ai envie de vous dire, vous êtes entêté, mais vous êtes entêté, mais sachez que vous n'y pourrez rien. Ce qui doit partir, partira, et ce qui ne doit pas partir, ne partira pas. Voilà. Mais vous allez vous prendre un mur, hein, un mur violent. Mais n'ayez pas peur, l'avenir fait toujours plus peur que quand on le prédit que quand on le vit. D'accord, hein. Votre niveau d'acceptation, 9 de bâton, alors ici, là, vous allez être fatigué, quand même. Vous allez accepter le fait que les choses viennent comme ça, mais vous allez être fatigué, vous pouvez être lassé de se dire mais encore, ok, il faut accepter les événements, ok, c'est la vie, mais vous allez être un peu saoulé. Et pourtant, vous y êtes presque. Ou, alors soit vous allez le voir négativement en mode je l'accepte, mais bon, ça me saoule parce que je suis fatiguée, j'en ai marre. Soit vous avez accepté en vous disant, donc désolé, donc ici, soit vous allez accepter en vous disant, bon, ok c'est chiant, mais je sais que j'y suis prêt, je sais que je suis proche du but et que je vais y arriver dans tous les cas. Avec ou sans ces gens-là, avec ou sans ce sentiment-là, avec ou sans cet amour-là, c'est pas grave, c'est un nouveau départ. J'ai été maladroit, mais je continue. Mais comme votre énergie est dominée par l'amour, je pense que quand même vous allez vous armer de courage et continuer, quoi. Alors, ce que vous avez la possibilité de guérir, ou d'apaiser. Purée, la reine de coupe. En fait, vous allez arrêter de vouloir plaire aux autres et de vouloir tout donner, d'être trop généreux, de vouloir materner peut-être tout le temps, parce que vous n'avez pas assez reçu d'amour et donc vous voulez compenser cela en donnant beaucoup d'amour. Et ça, vous allez vous libérer de ça. Vous aurez beau gâter les gens, gaver les gens, leur faire dire des mots doux, être vraiment maternant, vous occuper d'eux. Mais de toute façon, si ces gens-là ne sont pas là pour vous, bons pour vous, partiront. Alors, on va commencer par votre message pour ce mois de juillet qu'on aimerait vous transmettre. Travail inversé. Ok.
Ok. Ok. Je pense que juillet, c'est pas que vous n'avez pas travaillé, mais il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore travaillé, une blessure que vous allez découvrir, que vous allez explorer et qui n'est pas encore cicatrisée. Il y a quelque chose, vous allez mettre le doigt, vous allez conscientiser, vous allez l'accepter, vous allez vous dire bah ouais, sur lequel vous n'avez pas encore cicatrisé. Il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore travaillé. Vous allez découvrir l'ampleur du travail qui vous reste à faire. Il te reste encore du chemin. Il te reste encore du travail. Il y a des choses sur lesquelles tu ne veux pas travailler et tu vas commencer à y travailler. Donc c'est quelque chose que vous découvrez timidement. Hein. Vous mettez la tête, vous sortez du noir et vous découvrez timidement. Peut-être qu'il y a une période de travail en juillet qui, voilà, vous n'avez pas forcément trouvé du travail pour juillet. Où justement il n'y aura pas de travail en juillet pour vous permettre de vous concentrer sur vos blessures et de penser vos blessures et de bien les cicatriser correctement et de ne pas être dans la superficialité, pas bâcler en fait, vraiment travailler les choses en profondeur. En tout cas, voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai pas plus de choses à vous dire. Pourquoi le travail inversé? Ouais, parce qu'il y a des conflits. Il y a quelque chose sur lesquels vous n'avez pas travaillé et on va vous y inviter à travailler dessus. D'accord sur lesquels vous sautez une étape par rapport voilà. Mais c'est une leçon, hein, c'est pour vous apprendre. Hein, ça vous apporter beaucoup plus, mais ça va pas vous plaire plus que ça. C'est une cicatrice, c'est des conflits sur lesquels vous n'avez pas travaillé, que vous avez longtemps fui qui vont vous montrer que ce qu'il faut travailler ou pas. En tout cas, je vous fais du gros bisous. I love you so much. If you don't love me, it doesn't matter. But moi. Et puis, laissez des commentaires, likez, partagez. J'espère que vous avez compris votre guidance. En tout cas, moi, ça fait drôlement plaisir et je vous aime.